Au début du film, on nous montre à la télévision un Père Noël robotique, fabriqué par une entreprise dotée d'une technologie de pointe, dont le but principal était de garder les enfants heureux et de leur apprendre. En dehors de cela, ce centre était si utile qu'il pouvait faire tous les travaux de la maison. Après cela, nous voyons le personnage principal du film, Tori, qui travaillait dans un magasin de musique. Et comme c'est Noël aujourd'hui, tout le monde s'est bien amusé. Partout était décoré. Pour cette raison, il y avait beaucoup de monde dans la boutique de Tori. Puis le mari de l'ami de Tori est venu ici et lui a dit que je voulais le meilleur album de musique pour ma femme. Sur quoi Tori lui offre un bon album de son choix. C'est pourquoi il était très heureux. Un garçon nommé Robbie travaillait également dans la boutique de Tori, qu'il aimait beaucoup dans son cœur. Mais il ne l'avait jamais dit à Tori. Et aujourd'hui, le jour de Noël, il voulait sortir avec elle, où les gens apprécieront beaucoup. Maintenant, lorsque tous les clients ont quitté le magasin, ils ferment tous les deux le magasin. Tori lui dit qu'aujourd'hui je sors avec un homme, où notre plan est d'en profiter beaucoup. En entendant cela, Robbie devint triste. Il demande « Avec qui vas-tu » Sur quoi Tori lui montre une photo et dit que je l'ai rencontré dans une émission. C'est un magicien très célèbre. Je vais avec lui parce que je l'aime beaucoup. Après avoir vu la photo, Robbie dit que je connais ce magicien. Il a 4 enfants. Donc je ne pense pas que tu devrais sortir avec lui. Tu devrais y aller avec un garçon qui n'est même pas marié. Tu devrais venir avec moi. En entendant cela, Tori accepte après avoir réfléchi un peu. Mais elle a aussi dit que nous irons d'abord dans la boutique de mon ami pour lui souhaiter Noël. Après cela, nous irons ailleurs pour en profiter. Après quoi, les deux sont venus au magasin de l'ami de Tori, où elle et son mari buvaient. Ils appréciaient beaucoup. Elle les inclut également tous les deux avec elle. Ici, Tori voit également le robot Père Noël qui se tenait là. Et elle l'aimait beaucoup. Ce que Tori demande à son ami. Sur quoi elle dit que oui, c'est le robot Père Noël que j'ai acheté pour travailler dans mon magasin. Mais maintenant, sa batterie est faible. Je l'ai donc mis en charge. Maintenant, après avoir discuté un peu, ils souhaitent tous les deux Noël et partent de là. Tori et Robbie sont maintenant allés dans un bar pour acheter de l'alcool, où des informations étaient diffusées à la télévision sur le robot Père Noël. Il y a un problème dans la technologie de ce Père Noël, ce qui échappe désormais au contrôle de l'entreprise. À cause de cela, tous les Pères Noël sont devenus incontrôlables et sont devenus plus dangereux que la limite. Quiconque se présente devant eux tue gravement des gens. Après avoir vu cette nouvelle, Tori et Robbie furent assez surpris. Mais ils ne croient pas que comment un Père Noël puisse faire cela. C'est pour ça qu'ils éteignent la télé. Entre-temps, un policier est venu ici, qui commande aussi de l'alcool pour lui-même. Et j'ai commencé à lui parler. Il commence à leur raconter les chagrins de son travail. Il dit que je n'ai jamais eu la chance d'en profiter. Mon devoir est si strict. Je dois protéger la ville. Après quoi il leur dit de faire attention et part d'ici. Au bout d'un moment, Tori et Robbie partent également d'ici. Nous voyons maintenant la scène de la boutique de l'ami de Tori, où son Père Noël était complètement chargé. Dès que cela arrive, il tourne la tête. Et maintenant, il avait aussi l'air très dangereux. Il prend la hache dans le placard. Et d'où venait le son du magasin? Il a commencé à marcher de ce côté-là en le suivant, où l'ami de Tori et son mari étaient ensemble. Puis le Père Noël arrive et les attaque avec une hache. Il s'en est d'abord attaqué à son ami. Puis il a coupé son mari avec une hache et l'a tué. Pendant ce temps, lorsque Tori et Robbie passaient devant son magasin, puis ils entendirent des cris. Ils pensent qu'ils s'amusent peut-être comme ça. Alors, ignorant cette chose, ils continuent. Après quoi le Père Noël sort du magasin, qui les avait vus tous les deux. Et maintenant, il commence aussi à les suivre. Tori dit à Robbie qu'allons chez moi. Maintenant, celui qui aimait Tori
qui voulait passer du temps avec elle. Il est d'accord. Il a amené sa voiture, dans laquelle ils étaient tous deux assis, et partait pour la maison de Tori. En attendant, nous revoyons le Père Noël, qui se met aussi à suivre sa voiture. Quand ces deux-là sont rentrés à la maison. Puis elle dit à Tori et Robbie que ma maison est très petite. Et ma chambre est à l'étage supérieur. Ma sœur reste également ici avec son mari. Nous monterons donc tranquillement, pour qu'elle ne soit pas au courant de notre arrivée. Après quoi il s'approchait très confortablement. Et après être venu dans la chambre, il recommence à boire. Pendant ce temps, le Père Noël était également sorti de sa voiture. Il avançait avec une hache. Avant d'aller chez Tori, il est sorti de la maison de son voisin. Il brise d'abord la porte avec sa hache. Après quoi il entre. En attendant, Tori et Robbie, qui avaient beaucoup bu, ils ont commencé à profiter de l'ivresse. Pendant que le Père Noël entrait dans la maison du voisin et avançait. Le propriétaire de la maison se met en colère contre lui, et lui dit de sortir de la maison. Mais le Père Noël lui lance sa hache, à cause de quoi son visage a été blessé, quand il a avancé à cause de la peur. Puis le Père Noël lui lance à nouveau une hache, ce qui lui va droit au ventre et le frappe, pour que cet homme ne meure pas. Mais le pauvre homme était très blessé, et il essaie de monter les escaliers. Et puis le Père Noël arrive, et s'attaque au visage avec sa chaussure. Il se mord tout le visage, et le tue très brutalement. Maintenant, quand il a commencé à avancer, la fille du propriétaire de la maison le voit, qui avait très peur. Elle a couru rapidement, et s'est enfermée à l'intérieur. Mais le Père Noël sort, et brise la porte devant la hache. Puis entre et tue l'enfant avec la hache. Le frère de l'enfant, qui entend sa sœur crier. Alors il est sorti. Il se retirait, et commence à appeler son père. Mais maintenant, quand il a vu le Père Noël, il n'avait pas peur. Mais il était content, parce qu'il ressentait qu'il est le Père Noël, qui offre des cadeaux aux enfants à Noël. Le Père Noël a également commencé à venir le voir. L'enfant commença à ouvrir le cadeau devant lui, parce qu'il ressentait qu'il m'a amené le Père Noël. Une chemise sort du cadeau. Avec quoi l'enfant le dit au Père Noël, que je ne veux pas de chemise, mais je veux un autre cadeau. Dire cela, l'enfant a commencé à demander le cadeau. Mais le Père Noël l'attaque avec la hache. Et plusieurs fois, il tue l'enfant. Dory qui était très ivre. Alors elle en a eu marre de faire la fête. Alors quand elle est venue à la cuisine, boire de l'eau, quand elle regardait par la fenêtre, elle a vu le Père Noël, qui était encore en train de tuer l'enfant. Voir ça, Dory avait très peur. Elle était effrayée, et le dit rapidement à Robbie. Sur quoi Robbie a commencé à lui expliquer. Cela voit. C'est également possible. Ce quelqu'un fait peur à son enfant. Et tu te sens mal. Alors n'ayez pas si peur. Ce à quoi Dory répond. C'est les vêtements de l'enfant. Et il y avait du sang sur le corps. Et je ne pense pas que cela puisse être une blague. Ce que nous devrions éviter ainsi. J'ai vraiment peur. Parce que nous avons appris la nouvelle du Père Noël. Et maintenant, il viendra chez nous. Pour nous tuer. Dire cela. Elle est allée dans la chambre de sa sœur. Elle lui dit. Levez-vous vite. Et c'est parti. Parce que dans notre région, un tueur, le Père Noël est entré. Qui va nous tuer aussi. Maintenant, tous. Je suis sorti rapidement. Et je me suis caché. Mais alors le Père Noël éteint les lumières de toute la maison. À cause de cela, l'obscurité s'y est répandue. Et ces gens tranquillement, effrayés, juste assis là. Ils ne font même pas de bruit. Mais maintenant, quand Robbie, pour voir le Père Noël, je suis allé près de la fenêtre. Puis immédiatement le Père Noël vient devant la fenêtre. À cause de cela, j'ai peur de Robbie. Je me suis rapidement assis là. Et maintenant,
Quand le Père Noël s'est senti qu'il y a quelqu'un dans la maison. Puis il entre par la fenêtre. Maintenant parce que le Père Noël se cachait juste devant Robbie. Puis il se releva rapidement et prend Tori. Il sort de la maison. Maintenant, ces deux-là leur a sauvé la vie et est sorti. Mais la sœur de Tori et son mari, je ne pouvais pas y aller. Le Père Noël les avait attrapés. Il tient la sœur de Tori de la tête et lui tord le cou. À cause de cela, la pauvre fille meurt. Voir ça. Son mari, effrayé, quand il s'enfuyait d'ici. Puis le Père Noël l'attrape aussi, lui avec une hache. Il l'attaque à la tête et se suicide aussi. Et ces deux-là continuaient simplement à crier leur voix. Tori et Robbie, nous avons également pu entendre. Ils ont compris. Ce Père Noël les avait tués. Tori, devenu triste. Et j'ai commencé à pleurer. Les deux. Nous avions très peur. Pour leur sauver la vie. C'est pourquoi. Rapidement. Je suis venu dans la voiture de Robbie. Et s'assit. D'ici là. Le Père Noël était également sorti de la maison. Et maintenant. Quand ils ont vu ce Père Noël, ils venaient aussi nous tuer. Alors ils ont vite. Ils ont démarré leur voiture. Et j'ai commencé à partir d'ici. Mais pressé. Leur voiture s'est écrasée dans une autre voiture. C'est pourquoi. Les deux. Nous avions très peur. Robbie, qui avait très peur. Rapidement. J'ai commencé à conduire la voiture. Puis pressé. Leur voiture s'est écrasée contre un arbre. C'est pourquoi. Ils ont eu un très grave accident. C'est pourquoi. Les deux. J'ai eu très peur. C'est pourquoi. Les deux. J'ai eu très peur. C'est pourquoi. Les deux. J'ai eu très peur. C'est pourquoi. Les deux.